Alors pour Jean-Paul Denanot, le contrat est donc rempli avec plus de 41% des suffrages, mais dès aujourd'hui, les esprits étaient déjà tournés vers le deuxième tour. Cet après-midi, le candidat socialiste a trouvé un accord avec la liste des Verts menée par Jean-Bernard Damiens. Une fusion qui permet à 3 écologistes d'être en position éligible. Les explications de Jean Perrier et Jean Corneille. Comme un message évident à l'intention des socialistes, la délégation des Verts qui est venue négocier ce matin la fusion était emmenée par les 3 têtes de liste départementales des écologistes. Pour 3 places en position éligible, celles que revendiquaient les Verts en conformité avec un accord national et les 6% obtenus hier dans les urnes. On a eu des discussions correctes, sereines, puisqu'on partait d'une base. Nous avions des principes qui avaient été posés tant au niveau national qu'au niveau local, de respecter le choix des électeurs de premier tour. Ça fait 3 postes éligibles si le deuxième tour confirme les résultats du premier tour. 2 séances de négociation et quelques coups de fil aux états-majors parisiens auront tout de même été nécessaires. Placer 3 Verts en position éligible, c'était forcément pour le PS faire disparaître ou reculer sur les listes 3 colistiers du premier tour. Ce qui a été difficile, c'est effectivement de faire la place et de sortir des gens qui étaient en position éligible. C'est toujours très difficile pour une tête de liste, c'est évident. Vous leur avez dit quoi aux Verts? Ne soyez pas trop exigeants? Oui, ça a été difficile, mais je crois que bon, ils ont fini par comprendre où était leur intérêt et l'intérêt global de la gauche. Fusion, mais pas effusion, entre des partenaires qui ont eu en revanche moins de difficultés à s'entendre sur le programme politique. Un copier-coller du premier tour d'autant plus aisé à réaliser que les Verts ont aussi obtenu de figurer, en cas de victoire, dans l'exécutif régional. Nous avons souhaité participer activement à cette équipe, à l'exécutif nouveau. Donc nous allons pouvoir bénéficier d'un groupe d'abord, c'est ce qui est extrêmement important, et bien sûr d'une vice-présidence de façon à pouvoir porter les thèmes que nous avons défendus au premier tour. Si succès électoral il y a, les Verts auront donc une vice-présidence. C'était déjà le cas avec Jean Daniel, mais en se mettant dès le premier tour dans l'équipe de Nano, celui-ci a rompu avec les Verts. Il se retrouve même ce soir derrière ses anciens amis sur la nouvelle liste.